chers amis. C'est un grand bonheur pour nous, les frères et sœurs du village des Pruniers, d'enregistrer ces petites vidéos qui nous permettent de passer un moment avec vous. Un moment pour vous offrir une chanson, une pratique, pour vous soutenir dans votre quotidien. Nous savons que vous êtes là et cela nous rend vraiment très heureuses, très heureux. Et je me trouve aujourd'hui dans ma salle d'études, ici au hameau du Bas. C'est une belle journée d'automne. Et ces derniers jours, il y a eu des centaines de grues qui sont passées dans le ciel au-dessus du hameau du Bas. Et cela, depuis quelques semaines, ces magnifiques oiseaux passent dans le ciel. Elles retournent vers les régions du sud pour retrouver la chaleur. Et c'est la dernière fois, il y a 3 ou 4 jours, il y en avait des centaines et elles volaient assez bas, donc on pouvait les voir leur tête, leurs pattes et admirer leur courage de voler ainsi pendant des milliers de kilomètres. Et la chose qui, moi, me touche toujours quand je les vois, au printemps ou à l'automne, c'est de voir leur courage et combien elles se soutiennent les unes les autres pendant leur voyage. Donc avec ces petites vidéos, c'est ce que l'on souhaite ainsi vous soutenir dans votre pratique. Et aujourd'hui, moi j'aimerais vous inviter à amener la pleine conscience dans un geste tout simple du quotidien qui est de ouvrir et fermer une porte. Comment est-ce que j'ouvre une porte? Comment est-ce que je ferme une porte? Un geste tout simple, un moment de transition où l'on sort d'un endroit pour entrer dans un autre. Et notre maître racontait l'histoire qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui m'aide et qui m'a aidée et qui m'aide dans cette pratique de ouvrir et fermer les portes. Et Tai racontait que, alors qu'il était novice, son maître lui avait demandé d'accomplir une tâche. Et Tai était très enthousiaste à l'idée de faire quelque chose pour son maître. Donc il est sorti de la pièce très rapidement et a claqué la porte derrière lui. Et son maître l'a rappelé en lui disant « Mon enfant, reviens et sors de nouveau de la pièce. » Et Tai, en entendant son maître, a pris conscience que la pratique avait fait un peu défaut. Et donc il a mis toute son attention en ouvrant de nouveau la porte et en fermant la porte derrière lui. Il a mis tout son être dans son acte. Et quelques années, des années plus tard, le moine Thomas Merton, en donnant un enseignement à ses élèves, ses étudiants, expliquait, disait, racontait qu'il pouvait voir combien Tai était un moine authentique par sa façon d'ouvrir et de fermer les portes. Et des années plus tard, il y a une retraitante
qui est venue au village et lors de son séjour, elle a raconté qu'elle était venue au village par pure curiosité parce qu'elle avait entendu cette conférence de Thomas Merton et qui racontait le fait qu'il avait vu, senti combien Thay était un moine authentique. Et donc elle était venue très curieuse de pouvoir observer Thay, ouvrir et fermer les portes. Et quand Thay racontait cette histoire, ça me touchait et ça m'a invité à amener cette pratique dans mon quotidien, les gestes tout simples du quotidien et qui peuvent se transformer en moments de joie, moments de bonheur et nous apprendre beaucoup sur notre esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon esprit lorsque j'ouvre une porte? Peut-être je suis déjà emportée dans le futur, ou alors si je ferme une porte avec un geste d'irritation, peut-être il y a eu un conflit avec une personne qui se trouve dans la pièce et lorsque je sors, peut-être je ferme la porte d'une façon brusque pour montrer mon irritation. Et donc je vous invite à observer votre façon d'ouvrir et de fermer les portes. Peut-être de marquer un arrêt d'une seconde ou 2 secondes avant d'ouvrir la porte, de passer dans ce moment de transition où je vais dans une autre pièce où je sors dans la nature, où je rentre ou sors de ma voiture par exemple aussi. Comment d'amener la pleine conscience, de générer la pleine conscience dans ce geste tout simple du quotidien. Aussi, en ouvrant la porte, on peut l'ouvrir avec douceur et attention. Peut-être dans la pièce, il y a un bébé qui dort, ou il y a une personne qui est peut-être souffrante et on ne veut pas faire de bruit. Donc, très doucement, on ouvre la porte et puis on peut la refermer derrière nous de la même façon. Ici, au village, quand on souhaite rentrer dans la chambre de quelqu'un ou une pièce qui n'est pas la nôtre, on tape doucement 3 fois sur la porte. Ou même pour entrer aux toilettes, au WC aussi, on tape doucement sur la porte. Donc c'est une pratique que je vous invite à amener dans votre quotidien et de découvrir la joie d'ouvrir une porte, la joie, le plaisir de fermer une porte et de générer la paix en nous-mêmes et aussi d'offrir cette énergie de paix à personnes autour de nous, dans notre environnement, tout simplement dans notre façon d'ouvrir et de fermer une porte. Je vous souhaite une très belle pratique et j'espère vous retrouver très bientôt.